Allez, exercice 24. Une entreprise vend chaque jour X litres de vin. Le bénéfice journalier de l'entreprise pour X litres de vin vendus est donné en euros par la fonction G, définie sur 0 plus l'infini par G de X égale moins 2x carré plus 46x moins 224. Question 1. Quel est le bénéfice maximal par jour que l'artisan peut réaliser? Dans ce cas, quelle quantité de litres doit-il produire? Alors, vu qu'on veut le bénéfice maximal, on va devoir dresser le tableau de variation de la fonction g. Donc, qu'est-ce que l'on reconnaît sur la fonction g? C'est une fonction polynôme du second degré. Donc, g est une fonction polynôme du second degré. On constate que a, le réel qui multiplie x au carré, c'est moins 2. B, le nombre réel qui multiplie x, c'est 46. Et C, le nombre réel qu'il reste, c'est-à-dire l'image de 0, g de 0 vaut moins 224. Alors, on va calculer les coordonnées du sommet. Donc, alpha, on sait que c'est égal à moins b sur 2a, ce qui donne moins 46 sur 2 fois moins 2, ce qui donne moins 46 divisé par moins 4, ce qui donne 11,5. Voilà. Et on va calculer bêta. Bêta, c'est l'image par G de alpha. Donc, c'est G de alpha. Donc, c'est égal à G de 11,5. Donc, ça donne moins 2 fois 11,5 au carré, plus 46 fois 11,5, moins 224. Et là, on tape tout ça à la calculatrice. On trouve une valeur de 40,5. Et donc, on va dresser le tableau de variation. Donc, on regarde comme A, ça vaut moins 2, ce qui est strictement négatif. Donc, moyen mémotechnique, qu'on n'écrit pas son copie, quelque chose de négatif, on pense à cela. Donc, les X, attention, là, c'est le nombre de litres de vin vendu. Donc, ça va de 0 à plus l'infini. La fonction G, donc, elle est d'abord strictement croissante sur l'intervalle 0 alpha, qui vaut 11,5. L'image de alpha par G, c'est bêta, qui vaut 40,5. Puis, elle sera strictement décroissante de 11,5 à plus l'infini. Et donc, quel est le bénéfice maximal par jour qu'on peut réaliser? Donc, le bénéfice maximal, la fonction G, c'est le bénéfice. Donc, le bénéfice maximal est de 40,5 € par jour. Le bénéfice maximal est de 40,5 € par jour. Pour cela, il faut vendre 11,5 litres de vin. Alors, j'ai oublié un petit truc dans le tableau de variation, c'est calculer l'image de 0. Ici, G de 0. Donc, si on calcule G de 0, il reste moins 224. Ok. Question 2. Écrire G sous forme canonique. Pourquoi on vous demande la forme canonique? Parce qu'on a trouvé la valeur de alpha et bêta. Donc, on sait que la forme canonique, c'est égal à G de x, égal à a facteur de x moins alpha, attention à ne pas oublier le carré, plus bêta. A, ça vaut moins 2, donc ça donne moins 2 facteur de x moins alpha, on a trouvé 11,5, au carré, plus bêta, 40,5. Et voilà, hop, forme canonique, c'est fait. Question 3. Pour quelle quantité de litres vendus le bénéfice est-il nul? Donc si on a un bénéfice nul, ça équivaut à dire que G de x vaut 0. Donc nous, on cherche quelle quantité de litres pour que le bénéfice soit nul. Donc on veut que le bénéfice soit nul. Le bénéfice est modélisé par la fonction g, donc G de x égale 0. Donc on doit résoudre moins 2x carré plus 46x moins 224 égale 0. Alors ici, on reconnaît une équation du second degré, c'est de la forme x carré plus bx plus c égale 0. Donc c'est une équation du second degré.
avec A qui vaut moins 2, B qui vaut 46 et C qui vaut moins 224. Donc on va calculer le discriminant, delta qui est égal à B carré moins 4 fois A fois C. Donc B au carré, ça donne 46 au carré, moins 4 fois A qui vaut moins 2, fois C qui vaut moins 224, égale, donc attention, là, le moins, je vais le laisser ici. On va faire les multiplications dans l'encadré. Alors, 46 au carré, ça nous donne 46 fois 46, 2116. Le moins ici, hop, je l'ai mis en rouge. Et là, hop, on va faire 4 fois moins 2 fois moins 224, ce qui donne 1792. Et donc, il reste 2116 moins 1792, ce qui donne 324. Donc, delta vaut 324, ce qui est strictement positif. Donc, il y a deux solutions réelles. Les deux solutions réelles sont x1 égale à moins b moins la racine carrée de delta, donc moins de racine carrée de 324 sur 2a. Et x2, c'est égal à moins b plus la racine carrée du discriminant divisé par 2a. Moins b, ça donne donc moins 46 moins la racine carrée de 324, 18. Sur 2a sur 2 fois moins 2. Et là, donc, ça donne moins 46 plus 18 sur 2 fois moins 2. Alors, ça donne moins 64 sur moins 4. Et ici, ça donne moins 46 plus 18, moins 28 sur moins 4. Ce qui donne 64 divisé par 4 donne 16. Et 28 divisé par 4 vaut 7. Donc, pour quelle quantité de litres vendus le bénéfice est nul? Donc, c'est pour 7 litres vendus et 16 litres vendus. Ensuite, question suivante. On vous demande d'écrire G sous forme factorisée. Donc ça, c'est du cours. Lorsqu'il y a deux solutions réelles, la forme factorisée, c'est G de x égale A, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc là, A, on avait trouvé que c'était moins 2, donc ça donne moins 2 facteur de x moins x1 qui vaut 16, fois x moins 7. Voilà, donc c'est la forme factorisée. Donc si on redéveloppe, on retrouvera moins 2x carré plus 46x moins 224. Question 5, on vous demande de résoudre l'inéquation g de x strictement inférieure à 0. Donc on y va, g de x strictement inférieur à 0. Donc ça revient à résoudre moins 2x carré plus 46x moins 224 est strictement inférieur à 0. Donc ça, c'est une inéquation du second degré. Donc vous savez que pour résoudre une inéquation du second degré, il faut dresser le tableau de signes de moins 2x carré plus 46x moins 224. Donc je vais l'écrire. Donc pour résoudre une inéquation du second degré, nous devons dresser le tableau de signes de moins 2x carré plus 46x moins 224. Donc pour dresser le tableau de signes, donc étape 1, on va d'abord trouver les antécédents de 0. Donc on résout moins 2x carré plus 46x. On résout quand moins 224 égale à 0. Donc on résout cette équation. Et on avait trouvé que c'était pour x égale 16 ou pour x égale 7. On avait trouvé ces deux solutions. Donc dans notre tableau, on a x, 0 plus l'infini. Alors on met bien sûr le plus petit avant. Donc on met d'abord 0, 7, ensuite 16. Là on a le signe de moins 2x carré plus 46x moins 224. Donc on a vu que quand x vaut 7, tout ça vaut 0. Et quand x vaut 16, cela donne 0. Et ensuite, on va utiliser la courbe représentative de la fonction moins 2x carré plus 46x moins 224. On sait que or, il faut l'écrire sur une copie A est égal à moins 2, ce qui est strictement négatif.
Donc on sait que notre parabole sera croissante puis décroissante. Donc on pense à un moyen mémotechnique comme ça. Et on sait que quand x, l'axe dx, il est là, quand x vaut 7, son image vaut 0. Quand x vaut 16, l'image vaut 0. Et donc, on sait que la fonction est d'abord croissante puis décroissante. Donc la parabole va ressembler à cela. On avait vu que le maximum, il était atteint quand x valait 11,5. Et donc si on dresse le tableau de signes, on aura d'abord un signe négatif. Donc moins 2x carré plus 46x moins 224 est négatif sur l'intervalle 0,7. Ensuite, positif. Et ensuite, négatif. Donc là, c'est parce qu'on a le signe dehors. Voilà. Donc on a fait tout ça. Et nous, on veut résoudre quand g2x est strictement inférieur à 0. Donc g2x est strictement inférieur à 0. Ça, c'est équivalent à moins 2x carré plus 46x moins 224 est strictement inférieur à 0. Et donc là, on sait du tableau de signes, dans quel cas, moins 2x carré plus 46x est strictement inférieur à 0. Donc être strictement inférieur à 0, c'est être strictement négatif. Donc on est strictement inférieur à 0 là et là. Donc ça, on est strictement inférieur à 0. C'est quand x appartient à l'intervalle de 0 jusqu'à 7. Quand x est entre 0 et 7, moins 2x carré plus 46x moins 224 est strictement négatif. Donc 0 jusqu'à 7, attention, 7 exclu, parce qu'on veut être strictement inférieur à 0. Donc là, ça c'est exclu ici. Union. Et on est strictement négatif lorsque x est entre 16 exclu, quand on est strictement négatif, donc 16 exclu, jusqu'à plus l'infini. Donc en plus l'infini, l'intervalle est toujours ouvert, par l'infini ne s'arrête jamais. Voilà. Donc g de x est strictement négatif lorsque x appartient à 0,7 exclu, union 16 plus l'infini. Et donc interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc on rappelle que la fonction g, ça modélise le bénéfice de l'entreprise. Et donc là, on vous dit dans quel cas le bénéfice g de x est strictement inférieur à 0. Donc c'est dans quel cas le bénéfice est-il strictement négatif. Donc ça signifie que l'entreprise perd de l'argent, l'entreprise est déficitaire ou perd de l'argent lorsqu'elle vend soit entre 0 et 7 litres par jour, ou soit entre 16 ou soit plus de 16 litres par jour, voilà, ou soit strictement plus de 16 litres par jour. Donc voilà, si l'entreprise ne vend pas assez, elle perd de l'argent, etc. Voilà, donc elle perd de l'argent si elle entre 0 et 7 litres et entre 16 et plus l'infini. Voilà pour la correction de cet exercice.